Salut à vous mes très bons amis. Alors, Petite vidéo entre mes séries, petite vidéo rapide avant que ma caméra me lâche, sur les différents types de répétitions, enfin du moins les plus classiques, on va pas tous les voir mais on va voir les principales manières de faire ces répétitions, parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, je trouve, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a plusieurs manières de faire ces répétitions, que chaque manière aura ses avantages et ses inconvénients, donc encore une fois c'est des outils. Et en comprenant ça, vous pourrez les utiliser selon vos objectifs. Donc, pour l'exemple, on va faire sur du demi-curl. Donc, le premier type de rep, qui est la manière de faire la plus répandue, ça va être le touch and go. Donc, le touch and go, tout simplement, c'est faire ces répétitions comme ceci. Donc, pourquoi touch and go? Parce qu'en fait, dès que vous touchez, dès que vous finissez la rep, vous partez directement, donc touch and go. Donc ça va être la manière de faire les répétitions qui sera le plus facile, qui utilisera au mieux l'énergie élastique, le rebond, et du coup c'est là où vous pourrez mettre le plus lourd et le plus de poids. Donc si vous voulez perfer, si vous voulez faire des nombres de reps élevés, si c'est pour de la compétition, etc., s'il n'y a pas de règles, il faudra faire vos reps en touch and go, tout simplement. Ensuite, le deuxième type de répétition, ce sera les répétitions posées. Donc ça c'est un peu l'inverse du touch and go. Donc une répétition posée, ce sera ceci. Donc tout simplement vous allez ajouter une pause dans le mouvement, donc marquer l'arrêt, puis faire votre répétition. Donc le plus souvent la pause ce sera en bas du mouvement, donc si vous faites des pompes ou du développé couché ce sera ici, si vous faites des dips ce sera ici, si vous faites des tractions ce sera en bas, du squat ce sera en bas, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, donc vous pouvez poser en haut d'un mouvement, donc sur des dips, sur du développé couché, vous pouvez poser en haut d'une traction, ou alors vous pouvez faire du double pause. Donc double pause ce serait poser en haut, poser en bas, poser en haut, poser en bas, à l'inverse du posé classique où ce serait comme ceci. Donc là, il y a plusieurs utilités. Déjà, ça va être, vous aurez beaucoup plus de contrôle. Donc si vous avez du mal avec la trajectoire, tout ça, avec le mouvement, avec le fait de garder une bonne position, le poser, ça vous apprendra à garder la tension comme il faut en bas du mouvement. Ensuite, généralement, vous mettrez moins lourd, vous ferez moins de reps parce que forcément c'est plus dur. Ce sera très bien pour bosser l'explosivité, contrairement à ce qu'on pense, parce que justement, en posant, vous allez retirer une partie de l'énergie élastique. Vous allez enlever le rebond. Et du coup, si vous vous entraînez à être explosif après une pause, et bien forcément, dès que vous repasserez sur du touch and go, vous serez encore plus explosif. Donc contrairement à ce qu'on pense, le posé, c'est une excellente manière de travailler son explosivité. Et d'ailleurs, le posé aura toujours du transfert sur le touch and go. C'est-à-dire si vous êtes très fort en posé, vous serez forcément fort en touch and go. L'inverse est pas forcément valable. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon en touch and go et dès que vous passez en posé, vos perfs se cassent la gueule. Parce que justement, vous utilisez trop le rebond, etc., vous êtes trop faible en bas. Donc une autre utilité du posé, justement, ce sera si vous avez une faiblesse pour amorcer le mouvement, ou si vous voulez travailler certains muscles qui auront tendance à justement pas travailler ou moins travailler sur du touch and go, parce que justement vous allez changer la courbe de résistance si vous rebondissez en bas. Typiquement sur le développé couché, sur les dips, sur les pompes, si vous posez en bas vous aurez beaucoup plus de travail des pecs, vu que c'est eux qui travaillent le plus pour amorcer. Donc ça j'avais fait une vidéo sur ça que je mettrai ici. Et le troisième type de répétition, ce sera les répétitions en dead. Donc ce sera presque comme le posé, mais il y a une petite différence qui est un peu subtile. Donc ce sera ici, en fait, ce sera relâché la tension, puis amorcer. C'est-à-dire que le posé, en fait, on reste en tension. Le dead, ce serait on relâche et on repart. Ça peut vous aider à penser point mort, vraiment temps mort en bas de la répétition. Donc ça, ce sera le même principe que le posé, mais on va pousser le truc encore plus loin. C'est-à-dire que là, en relâchant, vous allez vraiment casser la chaîne concentrique, excentrique, et vous allez avoir vraiment plus aucune tension, plus aucune énergie élastique, et du coup, là, ça va vous demander encore plus de force, encore plus d'explosivité pour repartir. Vous aurez plus cet effet élastique qui va vous aider. Donc là, vos poids et vos répétitions vont encore plus se casser la gueule, donc c'est la variante la plus difficile des trois qu'on a vu. Pour l'explosivité, c'est génial. Et c'est aussi très intéressant si on est blessé ou si on est un petit peu funky, tout simplement parce qu'en cassant la chaîne concentrique excentrique, en fait on va relâcher un peu et en fait vous n'allez pas être sous tension dans une position compromettante, donc vous allez être relâché puis vous partez dans un mouvement dynamique, donc vous n'allez pas tenir dans une phase d'étirement, dans une phase dangereuse, et aussi le fait que vous ayez nettement moins, vous mettrez moins de poids, donc ce sera aussi moins dangereux. Donc typiquement si vous faites du dead squat avec des pins ou du dead bench, forcément en bas vous n'aurez pas de tension sur le bas du dos au squat, sur les épaules au bench, etc. Donc ça c'est la variante on va dire la moins courante, la moins utilisée. Donc le dead c'est quand même très spécifique, selon moi c'est un peu plus avancé, parce que ça demande quand même une très bonne maîtrise du mouvement, pour justement savoir repartir directement sous tension.
ne pas perdre la bonne position, être capable en fait de se relâcher, tout relâcher, mais de directement pouvoir pousser dans la bonne position. Donc ça, c'est sans doute le type de répétition qui est le moins adapté aux débutants. Pour ça, il faut vraiment contrôler son mouvement, vraiment être à l'aise sur ses trajectoires, etc. etc. Après, comprendre cette hiérarchie entre les reps, cette échelle de difficulté, vous pouvez aussi vous en servir justement pour progresser, pour continuer à progresser si vous n'avez pas accès par exemple à des poids, ou si vous n'avez pas la possibilité de passer à la variante du dessus. Donc par exemple, imaginons que vous puissiez faire que des pompes, que vous n'avez pas de quoi faire des pompes lestées, du développé couché ou des dips. Et une fois que les pompes en touch and go sont trop faciles, que vous commencez à réussir à en faire 12, 15, et vous pouvez passer à des pompes posées. Donc cette fois vous posez en bas. Et là ça devrait faire déjà chuter un petit peu vos reps. Une fois que vous maîtrisez les pompes posées, vous pouvez passer sur des doubles poses. Donc pose en haut, pose en bas. Et après vous pourriez passer tout simplement sur des dead push-up. Donc vous descendez, vous laissez le corps se relâcher, vous pressez, vous posez en haut, etc. Donc évidemment, ça a ses limites, mais ça permet de continuer à progresser si on n'a pas de quoi se lester. Et aussi, ça peut permettre de réduire justement les paliers entre des variantes quand les paliers de difficulté sont un peu larges. C'est souvent un problème au poids du corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites de la fonte, si vous maîtrisez 10 kg, vous pouvez rajouter juste 500 grammes ou 1 kg. Donc progresser de manière très lente. Alors qu'au poids du corps, par exemple, si vous maîtrisez les dips classiques, passer des dips classiques aux dips archés, le fossé il est énorme. Donc parfois ce sera trop compliqué, vos reps vont se casser la gueule, vous n'allez pas réussir à en faire, pas beaucoup, c'est risqué côté structure, etc. Et en fait, avec toutes ces variantes de reps, vous pouvez justement réduire ce fossé. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de dips classiques, touch and go, à dips archés, donc là ça fait un fossé qui est énorme, mais en fait vous passez de dips à dips posés, puis à dips double pause, puis à dips arché, puis à dips arché posé, puis à dips arché double pause, puis à dips bras par exemple. Et là du coup ça fait beaucoup plus de paliers. Donc une progression plus douce, plus saine, moins risquée. Donc voilà, c'est un outil de progression supplémentaire qui est intéressant. Mais voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus, ça c'est une petite introduction sur ces trois types de reps là. Donc au moins pour ceux qui me suivent sur Insta, vous comprendrez peut-être un peu mieux quand je parle de dead chin-up, dead dips, post dips, double post dips, etc. Et voilà, n'hésitez pas à expérimenter. Comme d'habitude, faites pas les choses au hasard, quand il faut qu'il y ait une logique derrière. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message Insta ou dans les commentaires. Et voilà, je crois que c'est tout. A plus.